il y a une chronique qui s'appelle Montréal. Et là, tout à coup, on est dans l'ouverture. Et vous parlez de la possibilité d'avoir un pays des recommencements, le pays d'un recommencement possible. Oui, j'étais au Canada l'année passée, au Québec, à Montréal, pour le Salon du Livre, et c'était une belle expérience. Enfin, je suis chroniqueur, donc je suis à l'affût de l'idée depuis le matin. Ce qui m'avait frappé à Montréal, c'était ça. Je me suis dit, tiens, voici un lieu où peuvent vivre les Algériens, en parlant français, sans le poids de l'histoire, justement. C'est assez frappant, c'est une expérience quasiment physique que j'ai eue. C'est-à-dire un lieu où les deux, peut-être, les Français et les Algériens, peuvent avoir droit à une sorte de présent, et de présence et de recommencement. Il n'y a pas le poids de l'histoire. Et c'est là, pas uniquement là et à Hanoï aussi, où j'ai pris conscience de l'enfermement où j'étais par rapport à cette histoire-là. Les Algériens, beaucoup ne voient le reste de l'Occident qu'à travers la France. Et peut-être que la France ne voit ses propres enfants des banlieues qu'à travers l'histoire. Et ça, mais dans tout ça, c'est un couple qui se dispute au 9e étage dans un immeuble qui en a 100 et qui croit que tout le monde écoute et tourne autour de lui. Ce n'est pas vrai. J'ai appris avec l'immense voyage que j'ai fait avec Meursault, avec le livre, j'ai appris que le reste du monde existe et qu'il peut ne pas parler de nous et que cette conversation qui ne parle pas de nous peut être agréable.